Honnêtement, j'aurais aimé lire ce roman plus jeune. Elle est incroyable. Franchement, c'est... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de mes fantaisies préférées que vous devez absolument lire. Si c'est des sagas, je vous présente que le premier tome ou des one-shots. Voilà. Première saga, c'est une saga qui est très chère à mon cœur parce que déjà c'est une saga française avec des auteurs comme ça. Ils sont géniaux, ils sont touchants, ils ont l'air trop gentils. Et j'ai vraiment hâte de les voir en dédicace parce que je les ai encore jamais vus. La saga dont je vous parle, c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions... Waouh, il a pris cher mon livre! Aux éditions Hachette Roman. C'est l'histoire d'Aria qui aime les gâteaux et les livres, comme moi. Un jour, lors de la célébration du traité qui restreint l'utilisation de la magie, le royaume d'Hélios est attaqué. Par qui? Par quoi? Je ne sais guère. Aria est loin de se douter qu'elle est la seule à pouvoir sauver son royaume, avec l'aide de quelques potes. Je vais pas vous le cacher, dès les premiers chapitres, j'ai su que ça allait être un coup de cœur. La façon dont les auteurs ont de tourner les mots, de tourner les phrases. En fait, ils parlent de la vie tout simplement, mais c'est poétique, c'est doux, ça répare nos cœurs. Moi, ça m'a touchée. En plus de ça, c'est un roman qui fait pratiquement... Il fait 700 pages, il y a très peu de marge, mais vraiment ça passe tout seul. C'est drôle, enfin, je me suis bidonnée auprès de Kylian, d'Aria, de sa reine. Cette saga est folle. Après, il y a 4 tomes. Ouais, il y a 4 tomes. Le tome 3, pour moi, est plus lent, mais il faut quand même tout lire. C'est un found family, c'est plein de réflexions sur la vie, c'est plein de réflexions sur l'amour, sur l'amitié, sur le voyage. C'est le voyage d'une vie en fait, avec des personnages tout aussi différents les uns que les autres, mais qui ont un même but. Honnêtement, j'aurais aimé lire ce roman plus jeune, genre quand j'étais au lycée. Je pense que je me serais sentie moins seule. C'est une belle histoire d'amitié, de persévérance, d'acceptation, d'évolution. Foncez. Ensuite, je pouvais pas faire cette vidéo sans parler de La vie invisible d'Adi Larue. Ce roman, en fait j'ai vu des avis très mitigés sur ce roman. Et c'est ok, il y a pas de souci, chacun aime... voilà, il y a tellement de genres, de sous-genres dans la littérature qu'il n'y a aucun problème. Moi, ça a hyper bien fonctionné sur moi. Ça a vraiment été un coup de cœur intersidéral. Pourquoi? Ce roman, c'est une ode à la vie, à la liberté, à l'art, à l'amour à travers les siècles. C'était beau et en même temps, c'était pas évident. Parce que c'est un perpétuel voyage dans le temps où on accompagne Adi, donc notre héroïne, à travers les âges et on oscille entre le passé et le présent. On virevolte entre Paris et New York. Et on redécouvre ces villes à travers les yeux d'Adi. Je trouve que l'auteur a su retranscrire parfaitement l'ambiance de l'époque. Cela m'a vraiment aidé à m'imprégner de l'essence même de ce roman. La plume de Vie Schwab, elle est lyrique, elle est poétique, elle est incroyable, tout en apportant de la douceur au récit. J'avais écrit une lettre à Henri. Enfin, j'ai écrit quelques mots, une lettre. Les grands mots tout de suite. Une lettre que je vais vous lire parce que si ça peut vous donner envie de lire La vie invisible d'Adi Larue, si c'est pas déjà fait évidemment, parce qu'il est sorti quand même il y a un moment. Et après on passe à un autre livre. Henri, je m'adresse à toi. Je t'ai entendu et je sais qui tu es, car mon cœur a été dans le même état que le tien. Amoché, fissuré, meurtri, malade. Certaines blessures ne guérissent jamais et nous laissent dans la poitrine un trou béant. Ta souffrance a été mienne tellement de fois, tellement longtemps. Tu as fait ressortir en moi des émotions, des souvenirs tellement bien enfouis que lire ces lignes a été une épreuve douloureuse. Nous ne sommes pas si différents tous les deux. On se ressemble même tellement que ça m'a fait peur. Voilà. Par contre, moi j'ai trouvé ça lent, c'est peut-être ce qui a pu en freiner certains, parce que c'est lent, on oscille entre passé et présent, donc pour moi ça a rythmé un petit peu ma lecture, mais c'est vrai que si vous vous attendez à un truc qui cartonne, qui envoie sévère, ce sera pas celui-ci. Mais par contre, si vous cherchez quelque chose de doux, quelque chose qui vous fait réfléchir, quelque chose qui parle du temps qui passe, des histoires d'amour, lisez-le. Mon troisième roman, c'est encore une autrice française, et ça, franchement, celui-là, ça a été un énorme coup de cœur, c'est Le Retour de Saint de Maëlle Pau. C'est une duologie, j'ai pas encore lu le tome 2, je refuse de dire au revoir à cet univers de dingue. Franchement, on a des auteurs, des autrices, des auteurs, comme tu veux, français, françaises, fantastiques. La plume, l'histoire, l'intensité du récit, ça a été fou. De quoi ça parle? Shai, donc qui est notre héroïne principale, elle a toujours rêvé d'aventure. Et bien croyez-moi, elle va être servie. Donc, elle se réveille un jour dans un monde qu'elle ne connaît pas, peuplé de créatures, de magie et de complots parce que sinon c'est pas rigolo. Elle est loin de penser qu'un pacte la lie à Saint, qui est un des 5 astres qui veille
sur ce monde inconnu et étrange. Et ce qu'elle ignore, c'est que pour pouvoir rentrer chez elle, elle va être obligée d'écouter cette mystérieuse voix, la voix qu'on appelle le prince déchu. Une tuerie. Une tuerie. La richesse de l'univers, la richesse de l'histoire, les personnages, que ce soit la protagoniste, que ce soit les personnages secondaires, j'ai tout aimé, j'ai tout kiffé. Maëlle-Po, elle est... franchement, on perd mon latin, j'essaie de trouver un adjectif. C'est mon héroïne, voilà. Je n'ai eu aucun mal à imaginer les cités, le royaume. C'est très bien décrit et en même temps, ça passe tout seul. Parce que les descriptions des rideaux, des trucs pendant 8 pages, on connaît, hein, et on sent. Mais là, tout ce qui est décrit, les tout petits détails, c'est important. Et ça apporte quelque chose. Ah oui, il se passe toujours quelque chose. Et ça, dans un roman, surtout dans un roman de fantasy, où on doit tout imaginer et tout créer dans notre esprit, c'est un vrai plus. Franchement, vous n'aurez pas une seule seconde de répit. Vraiment. Franchement, je peux rien vous dire d'autre. Si vous n'avez pas envie de le lire, je ne comprends toujours pas. Voilà. Celui que je vais vous présenter, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'avoir 12 ans et de découvrir la fantasy. Mais la fantaisie qu'on aime, pas la fantaisie qu'on vous fait lire à l'école, d'accord? En plus, je dis ça alors qu'en 6ème, j'ai eu une prof de français incroyable qui m'a fait découvrir notamment Le Voyage de Nils Holgersson, le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Je crois que c'est ça. Bon, bref, c'est pas le propos. C'est encore une autrice française. En plus, elle est juste à côté de chez moi. Elle habite, en tout cas, elle est d'Aix, je sais pas où elle habite. Il s'agit de Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. De quoi ça parle? Je vais pas vous en faire le résumé parce que d'ailleurs le résumé est tout petit. Sachez juste qu'on parle de magie, de dragons, cavaliers, de grand-mère, de sortilèges, de chats plutôt débrouillards, de livres vivants. La chance. Et pour ma part, l'émerveillement a été total. Les personnages sont vraiment haut en couleur. Charlie, Sapoti, Dame Mélis, Maître Lynn, Mandrin et tous les objets qui prennent vie sous nos yeux. Il faudrait d'ailleurs que je me dégote une pépouze un de ces jours. Si tu veux savoir ce qu'est une pépouze, lis le livre. Il me semble que c'est une trilogie, mais je suis vraiment pas sûre du tout. Youtubeuse en carton. Bref, je suis retombée en enfance. Moi, je dis go. On passe à la 5e reco. Alors là, c'est une saga qu'on m'a recommandée depuis un moment. Bon, par contre, c'est de la dark fantasy. Donc attention à vous. Allez voir les trigger warnings avant. Fini de suspense. Cette saga, c'est La Guilde des Ombres Damnatrices. C'est les éditions Plume Blanche. Que dire? Déjà que ça a été un coup de cœur. C'est déjà pas mal. C'est un univers sombre, c'est une école d'assassins, c'est des cours de folie, des elfes, des dragons. Même là, je peux m'arrêter là. Normalement, tu cours acheter La Guilde des Ombres. Sachant que j'ai lu que le tome 1.1 et qu'apparemment, la saga monte en intensité. Tous les retours que je vois, absolument tous, c'est tous des retours de dingue. Tout le monde kiffe La Guilde des Ombres. Voilà, j'ai jamais vu un avis négatif sur cette saga. Bordel, j'ai le droit, je dis ce que je veux. Qu'est-ce que c'est bien écrit? Qu'est-ce que c'est bien écrit? Mais c'est fou! Je vais faire un petit topo. On suit Panama, qui est une petite humaine maigrichonne et qui a pas eu, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de chance dans sa vie. Après une enfance carrément horrible, elle se retrouve dans un orphelinat et là, sa vie va carrément changer. Parce qu'elle va être recrutée par qui? Par la Guilde des Ombres. Et c'est qui la Guilde des Ombres? Ce sont des assassins. Donc oui, dans ce livre, il y a une école où on apprend à assassiner des gens normaux. Et c'est la première humaine qui va être recrutée dans cette guilde. Et que on souffre avec elle. Bref, je t'en dis pas plus. Un univers hyper travaillé, bien détaillé, avec des personnages forts au caractère bien trempé. Foncez. Ma 6e reco, c'est encore une autrice française, Le Chêne et la Foudre de Sama Gailly, aux éditions Addictésie. Alors, là, je m'attendais absolument pas à kiffer autant. J'en attendais rien. Et puis c'est une bricasse en plus, hein, la vache, combien? 650 pages. Je vais commencer par une citation. C'est parce que les gens ont oublié le passé que nous en sommes arrivés là. Ce sont les épreuves et nos souvenirs qui font de nous ce que nous sommes. Moi, dès que ça parle de souvenirs, on m'est perdu. Si vous aimez les histoires avec des chevaliers, des créatures, et des assassins, vous êtes au bon endroit. Il y a un énorme potentiel et j'aurais aimé encore voir plus les personnages secondaires auxquels je me suis vraiment attachée et approfondir leur histoire respective. J'ai aimé la romance, elle m'a mis des papillons dans le ventre et elle m'a aussi beaucoup fait pleurer. Dès leur rencontre, Ellie et Kaylen se trouvent irrémédiablement attirés l'un vers l'autre. C'est une petite villageoise qui est rejetée de tous et lui, c'est un assassin. On adore.
J'ai aimé la façon dont l'auteur nous raconte un peu le passé, un peu le background de l'histoire, à travers un vieux livre ou à travers un barde qui raconte des histoires aux enfants. Et en plus c'est fait avec parcimonie, donc vraiment pas lourd et ça apporte vraiment quelque chose au récit. Ce roman a beaucoup fait parler quand Ellie rencontre Kaylen. Kaylen, je crois qu'il doit avoir 28 ou 30 ans. Ellie, elle a 17 ans, qui est l'âge de la majorité dans ce roman. Ça en a choqué plus d'un. Moi, ça m'a pas choqué. Pourquoi? Parce que déjà, elle est majeure. Que de deux, on lit des fantaisies avec des mecs qui ont 300 piges et des héroïnes qui en ont 19 ou 20. Coucou à Cotard. Chacun lit ce qu'il est capable de lire et d'accepter. Il y a zéro souci. Moi, j'ai adoré. Quand vous arrivez à la fin du livre, vous comprenez pourquoi. Enfin, vous comprenez pourquoi. Venez me dire si vous l'avez lu. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça spoil. Mais j'ai trouvé ça très beau et j'attends le tome 2 avec impatience. Voilà. Il est où lui? Ah, il est là. Le prochain, c'est encore un auteur français. Que des auteurs français ou quoi? Je le présente parce que c'est un jeunesse. Un jeunesse ou un YK? Merde, j'ai pu. Un jeunesse. C'est mon premier de cet auteur. Agence Perlido de Victor Dixen aux éditions Bayard. Déjà, l'objet livre est juste ultra canon. J'ai mon fils de 12 ans qui l'a lu et qui l'a adoré. D'ailleurs, il attend le tome 2 avec impatience. Moi aussi d'ailleurs. Voilà, bref, de quoi ça parle? Bienvenue dans le monde dangereux des oubliettes, à la recherche des objets, des personnes et des souvenirs perdus. Déjà, rien que là, normalement, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et si les choses qu'on perd au quotidien n'étaient pas en fait perdues? Et si elles étaient juste volées par des créatures venues d'un autre monde pour nous arracher des bouts d'une autre? Ah ah, et ouais, c'est pas mal. Alors, Victor Dixen, il nous offre un voyage à travers les mythes, les légendes et les contes, et c'était génial. Par contre, petit bémol, c'est un jeunesse, mais moi j'ai eu grave les pétoches, ok? Je suis une petite flippette, mais ça m'a quand même fait un peu peur. Mon fils a eu moins peur. Bon, bref. L'ambiance, je l'ai trouvée flippante. En fait, si t'es fan de magie, si t'aimes bien voir un peu les pétoches, et que tu as besoin d'une bonne aventure, je peux que te le conseiller. En fait, ça commence comme ça. Lucie, donc qui est notre héroïne, elle rentre chez elle un soir et sa mère est plus là. Et là, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc elle finit par rentrer dans sa maison et par fouiller pour chercher sa maman en fait. Mais elle fouille partout, hein, jusque dans les combles de la maison. Et là, elle ressent une présence étrange. Et elle entend des bruits venus d'un autre monde. Voilà. Ah ouais, il y a un petit rapport de retrouvage à la fin du livre qui est assez incroyable avec des illustrations. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance du roman. Il y a ce genre de choses, C'était vraiment trop cool. Le dernier, c'est Bride de Ali Hazelwood. C'était mon premier Ali Hazelwood. J'ai vraiment adoré. On est sur un mariage forcé d'une vampire et d'un loup-garou. Donc, mariage entre des espèces. Et théoriquement, c'est couru d'avance, c'est ou à l'échec. Mais... Donc déjà, il y a mariage arrangé. Moi, j'adore ce trope. Ça commençait plutôt bien. Ensuite, on m'a dit vampire et loup-garou. J'ai pensé à Twilight à l'ancienne. Hein. J'ai été baignée là-dedans quand j'étais ado, donc voilà. Donc, les deux clans se détestent. Ils se détestent depuis la nuit des temps. Pas genre ils se détestent parce que il s'est passé un petit truc un jour. Non, ils se détestent depuis la nuit des temps. Et elle va devoir aller vivre, elle, vampire, au milieu d'une meute de loups. Par contre, je signe quand vous voulez pour prendre sa place. Je vous le dis direct. J'ai trouvé que l'univers était assez simple, mais qu'il était hyper efficace. 3 espèces dans ce livre, les humains, les loups-garous et les vampires. Donc il y a des territoires, il y a des frontières. J'ai trouvé l'histoire hyper cool, même si j'aurais aimé qu'on approfondisse un tout petit peu le passé de chaque espèce. Mais bon, on est axé sur de la romance, donc en fait, ça m'a pas dérangé plus que ça. On est là pour la romance. Ali Hazelwood, c'est la romance. Déjà, si vous aimez Ali Hazelwood et la fantasy, je pense que vous allez aimer, vous allez aimer ce bouquin. Et ce qui a hyper bien fonctionné sur moi, c'est qu'il y a une petite enquête en plus de ça. Donc si vous voulez une romance sans prise de tête avec une bonne dose de spicy, c'est pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner de la force et pour échanger. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!